les fumeurs au défi de ne pas toucher une cigarette pendant 30 jours. Un mois d'émotion, un mois de défi. Participez à Mois sans tabac augmente vos chances de devenir ex-fumeur. Le tabac, c'est à vous. On en viendra tous à vous. En France, 1,5 million de personnes ont déjà tenté l'expérience du Mois sans tabac depuis son lancement en 2016. À Monaco, l'opération a également une grande ampleur. Vous allez comprendre pourquoi. La principauté de Monaco compte près de 20% de fumeurs. Et rien que chez les lycéens, le chiffre monte à près de 37% selon une étude réalisée en 2024. Pour inciter les consommateurs à en finir avec la cigarette, de nombreuses opérations existent comme la Journée mondiale sans tabac, organisée chaque 31 du mois de mai, et le fameux Mois sans tabac en novembre. Une idée qui existe depuis 9 ans maintenant et qui fonctionne, mais pas toujours. Vous savez que c'est le Mois sans tabac ? Je sais. Est-ce que ça vous a donné envie d'arrêter ? Non. Il en faut plus que ça pour vous faire arrêter ? Oui, je n'ai pas trop disons, envie de m'arrêter. Je suis en train de penser, mais pour le moment non, parce que j'ai très difficulté à d'arrêter de fumer. Le Mois sans tabac, moi je vous dis, j'ai arrêté donc 6 mois avant, 6-7 mois même ça fait maintenant, grâce au laser. Je verrai l'année prochaine. Vous trouvez que c'est une bonne initiative, le Mois sans tabac ? C'est une très très bonne idée. Si les gens suivent, bien sûr, si s'y impliquent, oui, ça peut faire que du bien, bien sûr. En novembre, c'est Mois sans tabac. Justement, dès le lancement du Mois sans tabac en 2016, Monaco s'est allié à la France pour mettre en commun une large campagne de communication et de nombreuses mesures anti-tabac, parmi lesquelles, par exemple, l'interdiction de la cigarette dans certains lieux publics, comme les plages. Plus spécifiquement pour les jeunes, un projet de loi voté en mai 2015 interdit même la vente de cigarettes aux moins de 18 ans, contre 16 auparavant, ainsi que la vente des fameuses puffs, ces cigarettes jetables. Mais le Mois sans tabac reste le plan le plus concret et généralisé porté par le gouvernement princier. Nous avons organisé aussi, à travers des acteurs locaux qui viennent compléter les campagnes nationales, un certain nombre d'actions. Alors d'abord à travers les professionnels de santé, notamment les pharmacies. Toutes les pharmacies de Monaco ont leur affiche, ont le matériel distribué. Et ensuite à travers différents organismes. Alors d'abord l'Office de la médecine du travail qui fait un gros travail auprès des salariés monégasques. La DENJS, la Direction de l'Éducation nationale, qui fait aussi un gros travail auprès des élèves chaque année. Et ensuite, depuis plusieurs années, on a une consultation de tabacologie à l'hôpital Princesse Grace, mais pas uniquement le mois de novembre, toute l'année. Les mesures de dissuasion mettent également en avant l'aspect environnemental de l'arrêt du tabac, avec le déploiement de ces affiches au slogan évocateur « Un seul mégot, c'est déjà trop ». La sensibilisation, c'est bien, mais passer à l'action, c'est mieux. Pour y parvenir, il faut être accompagné et disposer de tous les conseils. Le meilleur endroit pour ça est le Centre de soins d'accompagnement et de prévention en addictologie de Monaco, inauguré il y a seulement 5 mois à Fontvieille. C'est vraiment très compliqué d'arrêter de fumer, alors qu'il y a des risques, et les fumeurs connaissent les risques, et malgré ça, ils continuent à fumer, tellement c'est difficile. Les addictions ont toujours été définies par la rencontre entre un produit, donc en l'occurrence le tabac, un individu avec ses fragilités et puis ses antécédents, ses vulnérabilités, et puis aussi ses forces, dans un environnement qui est plus ou moins favorable. Le traitement principal, c'est la substitution nicotinique. Les patchs, les comprimés, les gommes, ça c'est le traitement numéro 1 pour arrêter de fumer. D'utiliser en tout cas la nicotine comme substitut à partir du moment où il n'y a pas de tabac qui est chauffé ou brûlé, et ça, c'est ça qui est toxique. Donc ça c'est un bon moyen, c'est le moyen numéro 1. Alors c'est assez facile, puisque une cigarette, on considère que c'est 1 mg, donc quelqu'un qui fume 20 cigarettes, ça veut dire 20 mg par jour. Donc en général, c'est un patch de 21 mg qu'il faut associer à des comprimés ou à des gommes, en général entre 1 comprimé à 8 comprimés par jour. Il ne faut pas non plus hésiter à associer, il y a aussi des sprays, et puis aussi la cigarette électronique, la vapoteuse surtout, pas les autres, puisque la vapeur n'est pas toxique et on peut mettre de la nicotine. C'est un instrument de sevrage et pas un instrument de dépendance. Si l'opération dure un mois, c'est parce qu'à partir de 28 jours sans tabac, un fumeur aura 5 fois plus de chances d'arrêter définitivement sa consommation. Pour l'y aider, les pharmacies de Monaco distribuent gratuitement des kits d'accompagnement qui permettent de se motiver tout en prenant conscience des résultats jour après jour.
Donc on commence à J-10, le journal, J-8, J-4 et le premier jour. Donc là par exemple, si on prend le 18e jour, qu'est-ce qu'on a dans ce kit ? Alors, 18e jour, se faire plaisir, c'est important pour tout sevrage, pour tout effort. En tout cas, il faut absolument réactiver un peu au niveau de la dopamine, donc se faire plaisir. Il ne faut pas non plus que ce soit uniquement de la frustration, sinon c'est pas terrible. Le plaisir a toute son importance dans l'arrêt du tabac. Absolument, justement, il faut réactiver d'autres circuits du plaisir que celui de la nicotine. Mais quelles sont les erreurs à éviter lorsqu'on se lance ? Comment continuer de se faire plaisir sans éviter la prise de poids ? Et comment éviter les baisses de motivation ? Pour cette diététicienne nutritionniste, tout est question d'équilibre. La stratégie nutritionnelle repose sur l'adéquation des apports et des dépenses énergétiques, basée sur une alimentation équilibrée et diversifiée, éventuellement fractionnée, adaptée aux patients, bien évidemment. La restriction calorique sévère n'est pas du tout recommandée. Est-ce qu'il existe justement des astuces pour ne pas prendre de poids quand on essaie d'arrêter de fumer ? Oui, bien sûr. Donc déjà sur le plan diététique, on va faire en sorte d'ajuster les apports aux dépenses énergétiques du patient de façon donc individuelle, et on peut aussi s'aider des substituts nicotiniques qui vont quand même aider à réduire l'impact de la prise de poids, et également l'activité physique. Avant de parler d'activité physique, je parle parfois à mes patients de réduire leur sédentarité, c'est-à-dire le temps passé assis ou allongé. Et là, on pourrait leur donner la recommandation de bouger toutes les 90 minutes à 120 minutes, disons au moins 5 minutes. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas rester plus de 2 heures inactif. Voilà. Donc déjà, il faut fixer toujours des objectifs qu'on peut atteindre. Et je pense qu'il faut vraiment faire ça individuellement, de façon progressive et de manière adaptée. Vous l'aurez compris, arrêter de fumer est à votre portée, il suffit de se motiver. En résumé, pour vous aider, vous pouvez soit passer par le site internet monégasque et français tabac-info-service.fr, soit téléphoner au numéro gratuit 39 89. Vous pouvez aussi télécharger l'application e-coaching ou encore demander la fameuse consultation gratuite de tabacologie au CHPG. Avec toutes ces solutions, il n'y a donc plus aucune raison d'avoir encore envie de s'en griller une.